Xavier Bonnefond est maire d'Angoulême depuis 10 ans et président de l'agglomération. Un engagement politique né sur les bancs de la faculté de droit. Xavier Bonnefond est un enfant du pays. Il a grandi en Charente, où il fut même président du célèbre bric-à-brac de Marsac, avant de suivre une scolarité au lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Au-delà de l'homme politique, Xavier Bonnefond est un père de famille, un sportif, un amoureux de son territoire. Vous êtes maire de la ville-préfecture, mais vous avez grandi en Charente. Quels sont vos souvenirs d'enfance à la campagne? J'ai grandi aussi en Nord-Charente, donc plutôt à la campagne, dans un cadre familial plutôt modeste, mais j'en garde évidemment d'excellentes années. Est-ce que vous profitez du coup d'une certaine manière de ces espaces verts? Je crois que vous courez, non? Vous êtes un sportif? Je ne sais pas si je suis un sportif, mais j'essaye de préserver ma forme pour tout un tas de raisons. D'abord, évidemment, pour être mobilisé et puis en bonne santé au quotidien. Et en effet, moi j'ai la chance d'habiter, après le quartier Bel-Air-Grand-Fond, d'habiter aujourd'hui sur Saint-Cybar, qui est au pied de la ville, au bord du fleuve. Donc là, quand on habite Saint-Cybar, on a la possibilité, évidemment, comme beaucoup d'autres Angoumoisins, de fréquenter aussi la Coulée Verte. Et c'est un espace en bord de fleuve qui est assez incroyable et qui est assez calme le matin, notamment pour aller courir. Et dans cette ville que vous aimez tant, est-ce qu'il y a un endroit, un quartier ou un lieu qui vous touche particulièrement? Et pourquoi? Je trouve qu'il y a une osmose générale à l'échelle de la ville. Et ce qui dépasse tout ça chez nos concitoyens, c'est leur attachement à la ville et au territoire. Vous vendez bien votre ville. Mais vous, votre quartier à vous, celui qui vous touche le plus, ce serait lequel? Peut-être deux endroits qui peut-être se détachent. C'est d'abord le marché Victor Hugo, un marché populaire, forte identité. C'est ce qui aussi peut-être me plaît au-delà du fait que j'ai habité plusieurs années donc sur le quartier. Ça me rappelle aussi souvent ce petit côté marché de village qu'on peut avoir aussi dans d'autres communes de notre beau département, la Charente. Et puis évidemment le fleuve et la Coulée Verte, puisque c'est quelque chose qui évidemment me permet aussi de me ressourcer, de me détacher aussi de toutes les urgences et c'est des moments importants pour moi. Et à quoi ressemble une journée type dans la peau du maire d'Angoulême et le président de Grand Angoulême? La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc chaque journée est évidemment différente, ou peut être différente, et même si elle est minutée et qu'elle est à la seconde, évidemment, comme chaque journée, il y a des urgences ou des choses qui viennent se greffer et qui sont des imprévus. Moi, il n'y a pas une journée où je ne suis pas en mairie ou à l'agglomération, à part si évidemment mes fonctions m'amène en déplacement sur Bordeaux ou sur Paris. Le rôle d'un maire et le rôle d'un président d'agglomération, c'est aussi de se rendre disponible à un moment où d'autres ne peuvent pas faire autrement. Et donc c'est plutôt évidemment aussi en fin de journée, en début de soirée, qu'il faut se rendre disponible pour les habitants et pour aussi les autres collègues élus de l'agglomération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La politique a l'art de concilier le désirable avec le possible. Oui, c'est ça, je crois. D'Aristide Briand. Oui, tout à fait. Je dis souvent aussi qu'en politique, on va souvent aussi plus vite seul, mais ensemble, on va plus loin. Et la force aussi d'un maire, c'est son équipe. Et comment on compose en tant que maire face à ces difficultés en fait, sanitaires, sociétales, qu'on vit, qu'on traverse aujourd'hui? Comment... On s'adapte, on est agile, on est en réflexion permanente. Puisqu'un maire et un élu municipal, quel qu'il soit, ne peut pas travailler sans les services ou contre les services. Et les services sont d'une richesse assez incroyable à Angoulême. Nous avons la chance à Angoulême d'avoir des services aussi extrêmement compétents et mobilisés pour le bien des autres. Donc vous êtes proche de vos équipes? Oui, c'est évident, à la fois de mes élus et à la fois des services. Ce que j'apprécie souvent d'ailleurs, c'est aussi les moments où on a la chance de réunir plusieurs services, plusieurs directions. C'est pas parce qu'on est à Angoulême, à la ville-préfecture, à la grande ville, qu'on ne peut pas voir son maire et qu'on ne peut pas voir, quand on est agent municipal, son patron. Rencontrer, voir le maire, à travers notamment les permanences sans rendez-vous, mais aussi les agents. Et même si parfois des agents viennent me voir aussi en permanence sans rendez-vous, quand je me déplace sur la ville ou quand il se passe un événement assez important dans la ville, et Dieu sait qu'il y en a,
c'est le plus possible avoir la possibilité quand même de mettre à l'honneur et remercier nos agents. Et est-ce que vous pensez que c'est le fait d'avoir été éduqué à la campagne qui fait que vous avez cette proximité facile avec vos équipes, que vous êtes proche des gens? Moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui dans mon engagement public et dans la politique locale, c'est bien d'être maire. Voilà. Parce que c'est le plus beau des mandats, je crois, aujourd'hui. Que je vois comme chaque Français, chaque Angoumoisin, dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale, me détourne encore plus, évidemment, de cet intérêt et me renforce plus à être au quotidien avec mes concitoyens, avec les grands Angoumoisins ici, donc en Charente. Alors vous êtes non seulement un élu, mais vous êtes aussi père de famille. Comment est-ce que vous conciliez vie professionnelle et vie familiale? Je ne sais pas si je concilie, mais en tout cas j'essaye. Parce qu'évidemment c'est pas simple. Est-ce qu'elle est inspirante aussi pour vos décisions? Oui, évidemment. Vous savez, depuis 2014, nous avons fait de l'éducation et de l'enfance un axe fort de notre politique municipale. Je venais juste d'être père, donc le projet a été réalisé. Donc ce n'est pas ce qui a motivé cela. J'ai moi-même fréquenté les écoles, les crèches municipales, et puis j'ai pu évidemment voir tous les enjeux et tous les besoins qui étaient encore nécessaires pour nos familles et nos petits Angoumoisins. Donc c'est un axe fort évidemment de notre politique municipale depuis 10 ans, mais c'est un axe que nous avons constamment enrichi et amélioré. Alors toujours évidemment dans la limite des moyens humains et financiers, mais quand même je crois pouvoir dire que même 10 ans après, c'est vraiment la marque de fabrique de notre équipe municipale et pour lequel je crois ils en sont fiers, j'en suis fier. Est-ce qu'il y a un événement dont vous êtes le plus fier, quelque chose qui a marqué vos mandats? Avoir préservé le tissu associatif, culturel, sportif, du champ social et bien d'autres. Après 10 ans de mandat, qu'est-ce qui vous donne encore l'envie, chaque matin, de vous battre pour Angoulême et son agglomération? Parce que les choses, évidemment, ne sont pas finies et que beaucoup de dossiers sont en cours. Quand on est maire et à la tête d'une équipe municipale, c'est le quotidien qui impacte nos décisions. Donc notre projet sur lequel nous avons été choisis en 2020 a été évidemment enrichi, mais il devrait être encore enrichi à l'aune des échéances à venir. Alors vous êtes souvent perçu comme un élu dégageant de la sérénité, mais vous arrive-t-il d'avoir des moments de doute? Et comment les surmontez-vous? C'est quoi votre secret en fait? De la sérénité peut-être, mais c'est surtout, je crois, qu'un maire doit dégager, à la fois pour ses équipes élues, mais à la fois aussi pour ses services. Un maire ne doit pas être celui qui agit au coup par coup, un maire ne doit pas être celui qui prend des décisions brutales, parce qu'on voit que tout ça n'est jamais simple. On se pose, on réfléchit intérieurement, on écoute également aussi les élus, les services. Moi j'ai besoin souvent d'avoir la parole de mes coéquipiers, la parole aussi des services, parce qu'ils voient aussi les choses de manière différente. Et mon rôle à moi, c'est de rester évidemment serein, c'est aussi parfois de trancher quand c'est pas convergent, mais de trancher évidemment en préservant les services. L'aspect humain, moi j'y tiens beaucoup, je réfléchis beaucoup, la nuit parfois même, ce qui m'aide surtout à trancher et puis à être certain qu'on prend la meilleure option ou la moins mauvaise. Le 21 août 24, l'hôtel de ville a été attaqué. Le centre social du quartier de la Grande Garenne a été incendié le 10 novembre. Ces événements ont créé un profond émoi chez les agents et les Angoumoisins. Comment vous l'avez vécu? Un véritable émoi, en effet, je crois, à l'échelle de la ville, parce que d'aucuns pensaient que, évidemment, ce genre de situation, nous la vivions ici à Angoulême. Donc un choc. Ce qui, évidemment, témoigne aussi de ce sentiment d'insécurité, et puis cette société qui, quand même, subit de nouvelles difficultés, avec lesquelles il faut, je crois, renforcer le vivre ensemble, mais renforcer le vivre ensemble et les acteurs associatifs,
c'était pas non plus faire preuve de trop de quiétude. Il faut évidemment, je crois, prendre acte aussi que la société évolue, qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent dans notre territoire, et puis surtout que nos Angoumoisins, quel que soit le quartier dans lequel ils vivent, ont droit à cette sécurité. Mais il faut aussi que ceux qui sont en marge de la société d'aujourd'hui, insatisfaits ou pas, puissent aussi demain respecter les équipements publics. On ne fait jamais une politique les uns contre les autres, mais il faut aussi que les Angoumoisins qui sont en grande difficulté ou qui se sentent pas forcément en phase avec la société d'aujourd'hui acceptent de revoir leur positionnement et se dire « Ok, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. » Et des devoirs, c'est aussi ne pas mettre en difficulté un bon nombre d'équipements et d'acteurs associatifs qui interviennent dans nos quartiers. Alors vous êtes président d'une agglomération avec des vice-présidents qui n'ont pas tous votre sensibilité politique. Malgré cela, les budgets et les projets sont votés à la quasi-unanimité. C'est quoi? Parce qu'il paraît qu'il y a une méthode Xavier Bonnefond. Je ne sais pas s'il y a une méthode Xavier Bonnefond. Ce qui est important, je crois, c'est d'identifier les acteurs et les gens qui ont envie d'aider Angoulême. Et donc pour l'agglo, évidemment, ce qui m'a motivé donc à porter ma candidature en 2020, alors que j'étais par ailleurs déjà vice-président, mais c'est l'attente aussi des élus, des maires ou d'élus de d'autres communes, qui souhaitaient aussi que l'agglomération soit, comme elle l'avait toujours été, un lieu de débat, mais un lieu de débat dans la sérénité, dans le respect. À l'agglomération ou dans toute intercommunalité, la règle c'est qu'on laisse sa carte politique, si on en a une, à l'extérieur, et on laisse ses affaires strictement communales aussi à la porte, et que on travaille pour un bassin de vie, pour un territoire de 38 communes, alors évidemment avec des liens plus ou moins forts sur certains dossiers ou problématiques avec le quotidien des gens, avec des affaires, des dossiers communaux, c'est indéniable. Et donc ça passe par un dialogue, une écoute, ça passe aussi par le respect des communes. On dit d'ailleurs que la devise d'Angoulême, c'est « je tire ma force de la fidélité de mes citoyens ». Et moi j'y pense souvent à ça. Et de la même façon où je m'oblige évidemment à les écouter et à faire en sorte qu'on garde l'intérêt général comme ligne de conduite principale de notre action au quotidien, j'ai confiance aussi en les Angoumoisins. À l'aube de l'année 2025, qu'avez-vous envie de dire aux Angoumoisins et aux habitants de Grand Angoulême? D'avoir confiance, parce que évidemment beaucoup d'éléments extérieurs peuvent aussi interroger leur quotidien, et on ne fait pas exception évidemment à Angoulême, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut, je crois, rester soudé, rester en équipe, faire front. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attache à faire en tant que maire. Je suis capitaine d'une équipe et donc je vais garder le cap. Je voudrais évidemment leur redire qu'il faut garder confiance dans la politique locale, dans les affaires communales, parce que c'est ici que tout ça se joue. Merci, monsieur le maire, pour cet échange chaleureux et riche. Merci beaucoup et très belle année 2025. À vous aussi.